C'est l'histoire d'un homme très riche qui veut faire gagner l'extrême droite en France à grands coups de millions d'euros, mais qui est en train de subir un retour de boomerang. Le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin est-il en train de se planter? Je suis Pierre-Édouard Stérin, j'ai 50 ans, marié 5 enfants, je suis entrepreneur. Pierre-Édouard Stérin, c'est la 81e richesse de France. C'est un exilé fiscal en Belgique qui a fait une grande partie de sa fortune avec Smartbox. Vous savez, c'est les coffrets cadeaux qu'on reçoit à Noël et qu'on oublie d'utiliser. Depuis 2023, il a un projet qui s'appelle Périclès. C'est un acronyme pour patriotes enracinés, résistants identitaires chrétiens, libéraux européens souverainistes. C'est un plan où Stérin prévoit de filer 150 millions d'euros à l'extrême droite sur 10 ans pour la faire gagner. Et pour ça, il veut lutter contre les maux principaux de la France selon lui, le wokisme, l'immigration et le socialisme. Sous le feu des projecteurs depuis plus d'1 an, le milliardaire catho-identitaire a multiplié les prises de position radicales. Avoir plus de bébés de souche européenne. Et il a dénigré les députés en boudant une commission de l'Assemblée. Monsieur Stérin doit respecter la loi, s'expliquer devant une commission d'enquête, et c'est la raison pour laquelle nous saisissons le procureur de la République. Nous avons juste envie de faire les marioles devant les caméras. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment Pierre-Édouard Stérin traverse une crise sans précédent, alors que de nombreux mouvements d'extrême droite comptaient sur lui. On a interviewé un journaliste qui a enquêté sur ses business et son plan Périclès, et on va aussi essayer d'aller à la Nuit du Bien Commun, un événement caritatif et un de ses plus anciens projets. Avant de continuer cette vidéo, il faut que je vous rappelle que nous, on n'a pas Stérin qui nous finance et on vit surtout grâce à vos dons. On a besoin de 9000 donateurs mensuels avant le 5 janvier prochain, donc si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à aller dans les commentaires où il y a toutes les infos pour nous soutenir. Je reviens à Stérin. L'un des plus anciens projets qu'il a cofondé, c'est les Nuits du Bien Commun, des galas caritatifs montés en 2017. On va commencer tout de suite avec le palier à 100 000 €. Le 11,30, merci monsieur. Le 304, merci madame. Dont un 5 000 € pour le 13,55. Durant toute une soirée, des centaines de personnes font des dons à un panel d'assos choisis. Tout ça, c'est financé aussi grâce à l'aide de grosses entreprises comme McDo, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, comme on l'a révélé dans une enquête. Depuis leur création, les Nuits du Bien Commun se vantent d'avoir soutenu plus de 500 projets et d'avoir levé 28 millions d'euros. Dans un contexte où l'État a moins d'argent pour les assos, c'est beaucoup. En 2025, il y a eu des Nuits du Bien Commun dans 15 villes, un peu partout dans l'Hexagone. Début décembre, l'avant-dernier gala a eu lieu à Paris, aux Folies Bergères, et on a voulu s'y rendre. On a envoyé une demande d'accréditation, mais elle nous a été refusée. Donc on est allé voir directement sur place. À peine arrivé, on a pu constater une grosse présence policière. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont venues manifester contre Stérin. Elles ont répondu à l'appel d'une quarantaine d'organisations, d'assauts et de syndicats. Les choses contre lesquelles on va se mobiliser, c'est son projet de société, notamment le projet Périclès, alors là, qui est un projet réactionnaire, raciste, excluant. C'est des gens qui promeuvent une vision de ce pays qui est celle d'un vieux roman national qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est tout à fait l'opposé de l'idée, des idées, plutôt qu'on porte nous pour la culture. Énormément d'associations qui manquent d'argent, y en a certaines qui viennent chercher l'argent où elles le peuvent. Comme justement il y a un peu derrière ce flou qui est entretenu sur qui c'est qui est à l'origine de tout ça, il y en a qui ne s'en rendent pas forcément compte. Alors il y a des associations qui font des choses intéressantes contre la lutte contre l'exclusion ou la lutte contre les discriminations, mais en vrai il y a beaucoup d'associations en fait qui effectivement portent le projet réactionnaire de Stérin et de sa galaxie, effectivement sur les questions de l'IVG, anti-avortement, sur l'éducation sexuelle dans les écoles. À l'intérieur, le gala ne s'est pas passé comme prévu. La salle n'était pas pleine, et au milieu de la soirée, des militants qui avaient réussi à entrer ont lancé des boules puantes, ce qui a fait partir pas mal de personnes. Plus tard, un grand feu d'artifice a aussi été lancé du toit des Folies Bergères. L'action a été signée par un groupe qui s'est surnommé PES, Parade à l'extrême stupidité, c'est aussi les initiales de Pierre-Édouard Stérin. Au final, ce soir-là, les Nuits du Bien Commun ont récolté moins de 700 000 €, c'est la moitié de ce qu'ils ont eu l'année dernière. Pour éviter que l'événement soit associé à l'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin a quitté cet été le conseil d'administration du fonds de dotation des Nuits du Bien Commun. Sauf que dans les faits, ça change pas grand-chose. Stérin est toujours au capital de la société Obol, qui organise le gala caritatif. D'ailleurs, depuis 2021, il y a aussi la financière de Rosario, qui a pris des parts dans Obol. Cette société était à l'époque dirigée par Jean-François Michaud, un riche homme d'affaires lié de près au GUD, un célèbre groupe d'extrême droite radicale.
Michaud est mort en 2024, mais la société a été reprise par ses fils, qui sont tous les deux passés par le mouvement Génération Identitaire. L'un est désormais le chef des Natifs, un groupe qui a été condamné pour une banderole raciste contre la participation de la chanteuse Aya Nakamura aux Jeux Olympiques. Autre preuve que les nuits du bien commun sont toujours liées à l'extrême droite, lors de la soirée devant les Folies Bergères, on a croisé 2 anciens de la Manif pour tous. Albéric Dumont. Je suis journaliste pour le média Street Press. Désolé, je peux pas parler à la presse. C'est vrai ? J'ai fait une demande d'accréditation en fait auprès de la Nuit. Je suis pas organisateur. Mais vous êtes qui ? Vous êtes de la Nuit du bien commun ou pas ? Pas du tout. Lui, c'est l'ancien patron du service d'ordre en 2012, et en 2022, il a fait la sécurité d'Éric Zemmour. Enfin, j'ai des clients qui viennent en tant que donateurs, j'ai parfois des clients qui pitchent. L'autre, c'est Émile Duport. C'est le patron de Progressif Média, une agence d'influence liée à Bolloré, qui a assisté des candidats d'extrême droite aux dernières législatives et qui a mené une campagne contre Reporters sans frontières. Je l'ai rencontré il y a 10 ans. À l'époque, il était leader des survivants à un groupe anti-avortement. Après, Pierre-Édouard Stérin, pour moi, c'est pas le diable, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui donne son argent, ce qui est assez peu commun, et qui le donne selon ses convictions, quoi. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui veut faire une insurrection dans le pays ou qui veut être violent ou enfin voilà, il défend juste un agenda, ouais. Je dirais même pas politique, je dirais plutôt anthropologique, quoi. Il a une vision de l'existence humaine et de ce que doit être la France. Lui, c'est Thomas Lemayeux. C'est un journaliste de l'Humanité qui a enquêté sur ce terrain et qui a révélé en détail le projet Périclès en juillet 2024. Donc c'est un PowerPoint, hein, c'est un plan, c'est un business plan, un plan d'affaires. Il s'agit pour Pierre-Édouard Stérin de rentrer en politique comme il rentre dans les affaires, comme il rachèterait en fait une start-up ou qu'il prendrait des parts dans une entreprise. Donc avec un calendrier, hein, des choses à accomplir, des étapes en fait pour créer l'entité, avec de l'argent qui est mis sur la table. Hein. Il annonce qu'il va mettre 150 millions d'euros sur la table sur les 10 prochaines années. Tout ça au nom de valeurs qui sont définies assez précisément. Hein. C'est la préférence nationale, c'est la place de la famille, ce qu'il appelle l'anthropologie chrétienne, et c'est contre le socialisme, le wokisme, les droits des femmes, comme le droit à l'avortement par exemple. Le but du plan, c'est de permettre à l'extrême droite de conquérir le pouvoir à l'échelle municipale et surtout nationale et propager son idéologie. Quand il met la main sur Périclès, Thomas Lemayeux découvre une page qui décrit ce qui a déjà été engagé. 3,5 millions d'euros sur 40 projets. Et il y a même écrit noir sur blanc le pourcentage du montant alloué aux prétendus problèmes de la France. Il y a 35% pour la lutte contre le wokisme, 30% contre l'immigration, 12% contre le socialisme ou 8% contre l'islamisme. Avec tous ces millions, Pierre-Édouard Stérin veut construire une hégémonie pour l'extrême droite, pour agir sur les esprits et gagner la bataille culturelle. Et ça ne s'arrête pas là. En juin dernier, lors d'une conférence de catholiques intégristes, il a détaillé son projet nataliste. Ça, c'est Mediapart qui a révélé les images. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés, de souches européennes. Quand il dit de souches européennes, il fait évidemment référence à des bébés blancs. Ça, c'est un classique du discours identitaire. Et il veut propager ce discours partout sur les plateaux télé. Une grande partie des médias sont gangrénés par le camp du mal. Je parle de la gauche et de l'extrême gauche. À nous d'agir justement, à nous d'investir des écoles pour devenir journalistes, à nous de rentrer dans des médias existants, à nous de nous abonner à des médias qui sont amis pour permettre à la bonne parole d'être davantage diffusée demain. Mais voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à ce terrain est désormais très contesté. Des maires de 8 grandes villes françaises comme Marseille se sont opposés publiquement aux nuits du bien commun. À chaque événement, il y a eu des manifs et certains galas ont dû se faire en visio comme à Rennes ou Aix-en-Provence. Là-bas, la scène a été occupée par des techniciens en grève toute la journée. Cet été, une dizaine de communes ont quitté le label Les plus belles fêtes de France, financé en sous-main par le milliardaire identitaire. Ces protestations, ça a aussi touché le média Le Crayon, qui avait Stérin dans son capital depuis 2023. En octobre, les fondateurs ont annoncé le départ du milliardaire, et ça a provoqué une petite colère de Stérin dans les commentaires avec un post LinkedIn désormais supprimé. Au groupe catholique Bayard, qui possède le journal La Croix ou J'aime lire, c'est la nomination de l'ex-bras droit de Stérin qui a été empêchée après une forte mobilisation des équipes. Tout ce climat et ces révélations journalistiques, ça nuit au business de Pierre-Édouard Stérin. Plusieurs enquêtes du Nouvel Obs, Libé ou Le Monde ont révélé qu'il manquait de liquidité.
D'ailleurs, Libé a raconté comment le média d'extrême droite Radio Courtoisie n'avait apparemment pas reçu les centaines de milliers d'euros promis par Sterin et Périclès pour financer des travaux dans leur studio. Après, selon des sources qui connaissent bien son business, les problèmes de Sterin sont un peu à nuancer. Cet été, le journaliste Thomas Lemayeux a remarqué que Sterin avait créé une nouvelle holding. Pour la blague ou la menace, le milliardaire l'a appelé Lemayeux Holding, comme le nom du journaliste. Et il y a déposé plus d'1,4 milliard d'euros. Donc je ne pense pas que cette somme d'argent qui est quand même considérable et qui a gonflé beaucoup en quelques années puisse disparaître du jour au lendemain. Il a sans doute des difficultés de trésorerie, il n'arrive sans doute pas à vendre certaines des entreprises dans lesquelles il a pris des parts. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. C'est un spéculateur, il achète des boîtes, il doit les revendre. Si pour le moment il n'arrive pas à revendre des boîtes, il a peut-être des difficultés, mais au fond, moi je suis un peu... je pense qu'il faut pas s'attendre à ce qu'il fasse faillite comme ça, que tout s'écroule. Il y a quand même beaucoup de moyens encore dans ses holdings et dans son patrimoine. Et c'est vrai que si Sterin est aujourd'hui victime d'un retour de flamme, son projet Périclès, lui, se porte bien, car l'extrême droite est toujours en progression aujourd'hui en France. Le milliardaire est quand même visé par plusieurs enquêtes judiciaires. L'une a été ouverte après avoir refusé d'être auditionné en mai par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, et il est également au cœur d'une enquête de la police anticorruption sur le financement illégal de candidats du Rassemblement national. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. Vous le savez, 2027, c'est demain. À Street Press, on enquête sur l'extrême droite depuis 15 ans. Mais là, on veut vraiment passer à la vitesse supérieure et mener la bataille culturelle sur tous les fronts. On a besoin de 9000 donateurs mensuels avant le 5 janvier prochain. Merci d'avance pour votre soutien. Nous, on va continuer à coller au train de Sterin du RN et de l'extrême droite, donc n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à bientôt sur Street Press.